Delacroix, le peintre écrivain, eh bien c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors avant de commencer à parler d'Eugène Delacroix, le peintre écrivain, parce qu'il a énormément écrit durant sa vie, eh bien je vous propose tout simplement de vous abonner à ma chaîne, de partager et de liker. Et puis si vous le souhaitez aussi, vous pouvez bien évidemment télécharger le guide gratuit du peintre débutant qui est disponible dans ma newsletter sur le site chatinspire.fr. Alors on va commencer à parler de Delacroix, et pour évoquer Delacroix, même si je ne vais pas faire une histoire vraiment complète de sa vie parce que ça serait compliqué, eh bien on va faire une courte biographie du personnage et voir où il est né et comment il est devenu peintre. Tout d'abord, il faut savoir que Eugène Delacroix naît dans une forme de mystère. On lui attribue d'être le fils illégitime de Talleyrand, un grand homme politique de l'époque. Eugène, je suis ton père. Dans les faits, on ne sait pas vraiment si Eugène Delacroix a été le fils caché et illégitime de Talleyrand. On sait toutefois que son père, Charles Delacroix, a été opéré d'une tumeur au niveau des testicules, un sarcocèle de 16 kg, ce qui ne devait pas être évident pour avoir des relations sexuelles. En tout cas, Delacroix n'a jamais rencontré Talleyrand, et une fois, alors qu'il avait failli le faire, on lui demanda ce qu'il pensait de ce dernier. Il répondit ceci. Ce n'est qu'un homme en bleu à côté d'un homme en rouge. Dans les faits, on ne saura jamais la vérité vu que les tests de paternité n'existaient pas à l'époque. On sait aussi que Talleyrand était un coureur de jupons invétéré et qu'il est tout à fait possible qu'il soit sorti avec la femme de Charles Delacroix. Pour autant, on peut constater aussi qu'en 1822, alors que Delacroix sort Dante et Virgile et que cela fait polémique dans la presse et ailleurs, eh bien celui-ci sera défendu par Adolphe Thiers, un des protégés de Talleyrand. On peut noter aussi que le tableau Dante et Virgile, qui devait être acheté par l'État au prix de 2400 francs, fut finalement acquis au prix de 2000 francs suite aux critiques nombreuses que Delacroix reçut. On peut être issu d'une bonne famille et pour autant être confronté à la mort. Sa mère, Victoire, est issue d'une famille d'ébénistes célèbres, les Aubin. Son père, ancien député de la Convention, sera nommé par la suite préfet de Bordeaux, où le jeune Delacroix va passer le plus clair de son enfance. Pour autant, celui-ci va très vite se retrouver confronté à la mort dès son plus jeune âge. Une fois par pendaison, une fois par noyade et une fois par empoisonnement, où il sera sauvé in extremis par son père. Eugène Delacroix perdra également son père à l'âge de 7 ans, ce qui a dû forcément le marquer, puis par la suite, il aura des demi-frères et des demi-sœurs, vu que sa mère se remariera avec un ébéniste. Toutefois, en 1814, la succession familiale le laissera totalement ruiné. Il sera recueilli alors par la famille des Verninac. Côté lecture, il lit les grands classiques. Horace, Virgile, Racine, Corneille et également Voltaire. Il fera ses études dans un lycée réputé, le lycée impérial, qui est aujourd'hui le lycée Louis le Grand, et il s'intéressera également à la musique, notamment à Mozart. Dans le domaine de la peinture, il aura une éducation assez classique, voire académique, vu que son professeur ne sera ni plus ni moins que Pierre-Narcisse Guérin, un peintre tout ce qu'il y a de plus académique. Delacroix va très vite remettre en cause l'Académie des Beaux-Arts, et en ce sens, il va devenir un des premiers peintres romantiques. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tout simplement, il a fait un voyage autrefois en Algérie qui l'a énormément influencé, notamment en matière de couleurs, où il a pu voir qu'on pouvait peindre différemment avec des couleurs plus vives. Forcément, en appliquant cette nouvelle méthode de peinture, il va se mettre à dos bon nombre de ses peintres contemporains. Et parmi ceux-là, on peut citer notamment Ingres. Delacroix a l'art du scandale. Il va très vite se retrouver confronté à Ingres qui lui reproche de faire des tableaux trop colorés. Bien évidemment, on pourrait dire aussi à Ingres qu'il n'est plus vraiment dans l'académisme, même s'il s'en réclame. On peut remarquer notamment qu'il a rajouté 2 vertèbres à l'odalisque. Très vite, les deux peintres vont s'affronter par presse interposée. Fight! Le dessin, monsieur, c'est l'honnêteté. Le dessin, c'est l'honneur. Je n'aime pas la peinture raisonnable. Les deux compères continueront de s'affronter par voie de presse et seront notamment caricaturés.
Et pour autant, on ne peut pas vraiment dire que l'un ou l'autre ait gagné dans cette polémique ridicule. Dans les faits, Ingres avait une certaine dose de mauvaise foi, tout comme Delacroix. Ingres, tout d'abord parce qu'il prétendait défendre une certaine primauté du dessin, alors que dans les faits, il avait abandonné cette optique, notamment en rajoutant 2 codes, comme je vous ai dit précédemment, à l'odalisque. De l'autre, Delacroix prétendait s'affranchir du dessin en se concentrant sur les formes et les couleurs. Mais dans les faits, en fin de compte, lorsqu'il est mort, on a retrouvé toute une foule de carnets de dessin qui prouvent qu'avant même de commencer ses peintures, il s'entraînait bien évidemment en dessinant. Mais alors, pourquoi Delacroix, le peintre écrivain? Eh bien tout simplement parce qu'il a laissé une biographie assez conséquente, notamment par le biais d'un journal qu'on a pu rétablir petit à petit avec les différents extraits qu'on a pu trouver ça et là. Ce journal, aujourd'hui, on le trouve en livre, il s'appelle Delacroix, le journal, et il a écrit de 1822 à 1863. Il faut savoir que Delacroix avait tendance à écrire, et lorsqu'il écrivait, il ne peignait pas, et inversement. Toutefois, on peut dire une phrase assez marquante et une citation assez marquante de Delacroix pour résumer son rapport à la lecture. L'art d'écrire est avant tout de se faire comprendre. On peut dire que l'apport de Delacroix est quelque part révolutionnaire. Pourquoi? Parce que tout simplement déjà, il peint la liberté guidant le peuple. Mais pas seulement. En fait, ce dernier remet en cause les dictats de l'Académie des Beaux-Arts qui réglementaient l'art et la manière dont on devait peindre. Il faut savoir pour l'anecdote que notamment, les femmes ne pouvaient peindre que des natures mortes. Après, bien entendu, c'était pas vraiment le souci de Delacroix à l'époque, l'égalité homme-femme n'étant pas encore au goût du jour. Toutefois, on peut remarquer que ce dernier a ouvert une brèche qui a permis à un certain nombre de peintres de venir derrière, et notamment de créer le Salon des Refusés en 1863. 1863, c'est l'année aussi de sa mort. Alors, est-ce un hasard ou un symbole, peu importe. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'en tout cas, en cette année 1863, ce dernier laisse un héritage considérable à l'art, notamment par un certain nombre de créations artistiques, dont je vais vous citer quelques exemples majeurs. Dans les œuvres majeures de Delacroix, on peut citer tout d'abord le Lion de l'Atlas, où il nous éblouit par le traitement de l'animal. La mort de Sardanapale. On peut citer également le massacre de Scio, une peinture d'actualité, qui dénonce les exactions faites au détriment des indépendantistes grecs par les Turcs. On peut également souligner Les femmes d'Alger dans leur appartement, tableau réalisé après son voyage en Algérie. Je pourrais vous parler encore longuement de Delacroix et des différentes expériences qu'il a fait dans sa vie. Notamment, il a rencontré un aquarelliste anglais qui l'a énormément influencé. Mais il a aussi rencontré le peintre Géricault dans sa jeunesse, qui l'a aidé notamment à mieux appréhender les formes. Delacroix est un peintre majeur du 19e siècle et il a énormément influencé la peinture contemporaine, même celle d'aujourd'hui. Bref, si j'ai choisi de traiter ce sujet, c'est parce que je voulais essayer de faire un récit concis de ce peintre, même si forcément il ne sera pas exhaustif. Aujourd'hui en tout cas je vais vous laisser, et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. A ciao!